Et on est carré. On est type A. Du coup, success, love, speed. Donc, ça va se passer dans ce ordre-là. Ok, je vous montre un petit peu le sommaire. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un petit peu le topo. On va suivre un fil rouge, on va suivre une histoire. Et je me suis dit que si je devais partir un peu d'il y a un moment, qu'est-ce qui s'est passé avant que je sorte cette position-là? Qu'est-ce qui s'est passé pendant? Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalisation de la chose? Qu'est-ce qui va se passer après? Je me suis dit, il faut vraiment que je donne un truc concis de où est-ce qu'on va aller et d'où on part surtout. C'est super important. Donc voilà un petit peu le topo. Vous en faites pas, les titres vont réapparaître. Pas besoin de prendre de notes tout de suite. Ça va commencer juste après. Et on est parti. Donc, l'idée, c'est avant même que j'aille hit cette position, qu'est-ce qui s'est passé? Qui je suis? Je vais me présenter brièvement. Je sais qu'en vrai, la plupart des noms que j'ai vus arriver dans le Zoom me connaissent, mais pas tout le monde forcément. Je ne suis pas non plus une superstar. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour me présenter brièvement, moi, c'est Mickey, 24 ans maintenant. Ça fait 2 ans et demi que j'ai démarré le business. Initialement, j'étais parti dans l'enseignement. Je ne vais pas vous faire le storytelling en entier, mais comme approximativement 100% des gens sur cette salle, et j'étais pas destiné à faire ça. Vous l'avez déjà entendu 100 fois. Et je me suis juste dit, OK, en termes de perspective d'évolution, d'avenir, j'ai plus à faire dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans ce monde-là, via des études comme IAM, que dans ce que je faisais de base. Parce que moi, j'étais parti pour faire prof pour les petits, parce qu'il y avait beaucoup de vacances, beaucoup de temps, et un bon salaire en Suisse. Alors qu'en réalité, non. Ce qui vaut le plus le coup, c'est d'entreprendre. Donc, je me suis lancé petit à petit. J'ai commencé comme tout le monde en parallèle. Bref, je vous zappe un peu les détails. 1 an et quelques maintenant que j'ai de mes activités, pas exclusivement à IAM, mais principalement. Et voilà un petit peu le topo dans l'histoire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est ça qui intéresse les personnes sur l'appel, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on est arrivé, comment ça se fait qu'on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ordre? Qu'est-ce que j'ai fait avant? Pourquoi j'ai été un P2? Qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver? Etc., etc. Je vais juste enlever les notifs ici, comme ça on est bon. Nickel. Je vais expliquer un petit peu l'histoire. Parce que quand je démarre ce business fin janvier 2021, je ne comprenais rien au MLM. Je voulais rien savoir, trading, investissement, vous connaissez le personnage, moi ce que je veux faire c'est ça, blablabla. Ok. Mais la problématique c'est quoi? C'est que je rentre dans le business et je me fais avoir. Je me dis, ouais, ça a l'air cool. Il faut que mes potes sachent ce que je fais. Il faut que tout le monde démarre. Ah, en plus, je peux gagner des rentes. Mais c'est parti. Du coup, il s'est passé plusieurs étapes dans mon cheminement MLM. Ok. Mais je pense que le plus intéressant, c'est de savoir à quel point j'ai pris des murs, à quel point j'ai dû me relever et qu'est-ce qui m'a causé défaut à chaque fois. Parce que c'est bien de parler des succès, des réussites, des choses, etc. Mais ça ne va pas vous apporter plus que ça. Si je vous balance que les réussites, que les bons moments, que les super succès, que les trucs qui étaient géniaux. Non. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que j'ai pris des murs, où est-ce que j'ai pris des tartes, qu'est-ce que j'ai dû faire en conséquence, etc., etc. Ok. Donc, pour expliquer un petit peu l'histoire, vous allez vite fait comprendre avec la slide. Mais il faut savoir que j'ai recommencé mon Platinum 1000 de zéro 3 fois avant de smash mon Platinum 2000. Ok. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, c'est simple, les mots en décrivent en disent long sur tout ça. La première fois que je vais chercher un Platinum 1000, c'était septembre 2021, donc 9 mois après mon entrée dans le business. Je n'étais pas un gars qui a fait sa vie, j'étais un peu un flemmard, je n'étais pas au taquet de fou. Mais la plus grosse problématique quand j'ai fait mon Platinum 1000, je suis arrivé en septembre, je manquais de compétences. Je n'avais pas ce qu'il fallait, j'étais sous-formé. Et en vrai, le processus ne ment pas. Si tu n'es pas prêt à hit une position, soit tu l'as fait, tu la perds direct, soit tu ne la fais pas. Moi, je ne l'avais pas faite. La première fois que j'envoie ça, dites-vous, pour vous donner un ordre d'idée, ceux qui comprennent les termes en GV, j'avais l'équivalent de 14 000 GV dans mon réseau, donc c'était mon plus haut. Même là, maintenant, je n'ai pas autant de GV. C'est l'équivalent d'environ 75-80 personnes dans son organisation. Et ce qui a manqué, c'était les compétences. C'est que je suis arrivé à un stade où j'étais trop jeune, ça s'est passé trop vite, j'ai eu un réseau qui a explosé, je n'avais pas une bonne gestion, je ne comprenais pas, donc c'est normal. Up, down, normal. J'arrive fin d'année 2021, on est passé de 75 personnes à environ 9-10 personnes dans mon réseau. J'étais à ça de me barrer de ce business. Je me suis dit, mais vous êtes fous, je fais un truc plus facile. Là, c'était trop de pression. Vous êtes des malades. Seulement que quand tu es en plein voyage avec tous les top Diane French qu'on te remotive, qu'on te dit, écoute, c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va relancer, tu peux que relancer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que septembre 2021, je signe mon Platinum 1000, ATH, ce que vous voulez, j'étais à 4 de mon Platinum 2000, je ne le fais pas. Je redescends complet, j'arrive à 9-10 collaborateurs en fin 2021. Janvier 2022, je relance mon propre mouvement à mon échelle, 1 an après mon début dans le business. Je comprends ce que c'est que le lancer et non pas suivre un mouvement. Je comprends ce que c'est de prendre des responsabilités. Je commence à comprendre ce que c'est que la supervision, gérer une organisation, gérer une entreprise de A à Z. En l'équivalent de 3 mois, on refait quasiment un Platinum 2000. Donc, je repasse en équivalent de janvier 2021 à mars 2021, plus 80, etc. Truc de fou. J'avais environ une soixantaine de collaborateurs à mon ATH. Je refais un Platinum 1000, mais cette fois-ci, la problématique, c'est que c'était que de la hype. Il n'y avait pas les gens n'étaient pas formés, il n'y avait pas de pourquoi derrière, etc. C'était que de la hype. On avait sorti un mouvement, 2 mouvements, un event, 3 events, boum, c'était tellement bien brandé, c'était tellement bien lancé que ça pouvait que péter. Donc ça a pété, mais de nouveau, ça ne ment pas. Quand tu bases ton business que sur de la hype, de la culture, du ouais, ça va le faire, etc., ça ne le fait pas. Donc deuxième scénario, de nouveau, j'arrive à 6-7 de mon Platinum 2000, crash, de nouveau. Et la troisième fois, ce qui m'est arrivé dans ce business, je suis retourné dans des anciens vices, dans des anciens trucs, et je pense que la plupart des personnes, en réalité, quand on a vécu le gros des momentum de 2022, pour ceux qui étaient là, je pense que c'est un problème que tout le monde a affronté, c'est la flemme. C'est que tu es tombé dans une zone où tu en avais tellement marre
ta position, elle t'excitait tellement plus, et dites-moi dans le chat si c'était le cas à un moment donné pour vous également, je l'ai vécu, ça me saoulait tellement de parler de Platinum 2000, qu'à un moment donné, j'étais pas si loin, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Et pourtant, on m'avait dit, hein, cette fois-ci, c'est la bonne, c'est pas de la hype, les gens, ils sont carrés, tu n'as plus de lacunes, tu es prêt pour le faire. Mais je vous jure, je suis arrivé à un stade où j'en avais plus marre de me battre pour une position qui en vrai n'existait même plus qu'autre chose. Et ça, c'est la pire phase dans laquelle je suis tombé. Si tu es là-dedans, je viens d'appeler encore avec quelqu'un qui est forcément sur le Zoom juste avant, quitte tout de suite cette case. Et la dernière case, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé justement sur mon Platinum 2000 cette fois-ci. Je vais vous dire la vérité, vous allez voir les screens après pour ceux qui veulent voir le BO. Je sais qu'on avait parlé de réussite, de trucs rapides, etc. Je vous montrerai tout en détail. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, cette fois-ci, c'était la bonne. Genre, je savais que ma flemme de faire une position, ma flemme de me bouger le cul, excusez-moi du terme, mais c'est réel, elle était inférieure à la flemme que j'avais de rester là. Genre, je regardais de se péter à droite à gauche, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que je fais encore là? Je ne suis pas à ma place, il faut que je bouge, j'ai rien à faire dans cette case, il faut que je sorte. Je me suis créé un plafond de verre débile où dans ma tête, c'était, bah, de toute façon, vas-y, c'est bon, vas-y, je suis dans la suffisance, j'ai des trucs qui tournent à côté, j'ai quelques business, je vide mes trucs, pourquoi je me saoulerais à faire un Platinum 2000? Rien à voir. À un moment donné, c'était même plus une question de position, c'était un combat intérieur. C'était moi contre moi. Je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, mais gros, c'est pas possible que tu restes là. Sors immédiatement cette case. Et c'est ce qui s'est passé. Et en réalité, ça tient qu'à une décision. Pourquoi j'ai mis comment une décision en dessous? Et j'explique un petit peu ça. Et je dis le numéro 1, elle a dit, c'est qu'en réalité, pour ceux qui étaient à Zagreb, on l'a eu pour la 37e fois. On a une formation d'Alex Morton où il disait qu'en réalité, c'est juste une décision. Et c'est vrai, et je l'ai entendu tellement de fois, et je pense que vous l'avez entendu tellement de fois, c'est juste une décision, c'est juste une décision. Mais la réalité des choses, c'est que c'est vraiment juste une putain de décision. C'est vraiment réel. Et vous allez voir après coup, quand on va commencer à parler du côté work, du côté travail, des backstage, la vraie réalité, c'est que si tu n'es pas là où tu veux maintenant, c'est pas que tu ne sais pas faire, c'est pas que tu n'as pas les compétences. C'est la vraie question que je dois te poser, c'est pourquoi tu ne le fais pas alors que tu sais, je suis sûr que peut-être 95% de l'appel sait comment aller chercher la prochaine position, a déjà eu tout ce qu'il fallait, a les compétences, a les uplines nécessaires, a le plan, a les chiffres, a les pourquoi, a tout, mais vous n'allez pas le faire. Et la vraie question, c'est chercher au fond pourquoi je ne suis pas en train de le faire. Le succès, c'est un truc que tu payes tous les jours. Il en parlait encore avec Morton quand on était à Zagreb. Tu as des top sportifs qui vont s'entraîner juste après avoir gagné une Coupe du Monde. Tu as des trucs de fou. On va bosser pendant 10 ans dans des trucs, etc. pour aller chercher des résultats de fou furieux alors que j'ai déjà tout montré. C'est ça l'excellence. C'est que je dois payer. J'ai une question dans le chat et on va se dire en réalité, on va se dire la vraie vérité. Qui ici fait ça pour ses parents? Qui ici fait le business pour ses parents en partie, pour sa famille, pour ses proches, etc. etc. Dites-moi brièvement. Ok, moi. J'ai une vraie question. Je vais vous parler cru. Ok. T'as pas pris de décision. Parce que si maintenant je te filmais 24 heures sur 24 et que je montrais ça à tes parents, ta mère, ton daron, donc qui tu veux, est-ce que tu aurais honte ou est-ce que tu serais fier? Mettez un si vous auriez honte, s'il vous plaît, et mettez deux si vous serez fier. Si là maintenant je filme, je montre tous les jours ce que vous faites, est-ce qu'il y en a qui se diraient pas, putain, mais je pourrais faire mieux? En vrai, ils me regardent, etc. C'est grave. C'est mitigé. Il y a du 1, il y a du 2, ça, il y a beaucoup. 1. Ok. Si vous êtes fier, c'est bon, continuez sur la voie, mais sortez la suite. Si c'est 1, en réalité, je vous dis la vérité, moi, c'était le cas. Quand je me regardais, je me filmais, je m'enverrais ça à moi-même, ou même si j'envoyais ça à ma upline, je me dirais, j'ai honte, c'est pas normal. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis pas fichu de faire 5-10 DM par jour, je suis pas fichu de faire une présentation, je suis pas fichu. Et on parle de parler à des gens. Tout le monde peut mieux faire. Tout le monde peut mieux faire, c'est sûr. C'est sûr. Mais en réalité, c'est ça, c'est est-ce que tu vas le faire? Si là, maintenant, on met une caméra, est-ce que tu le fais? L'introduction de comment ça s'est passé pour moi, c'était ça. C'était juste de comprendre qu'en vrai, tu es tout le temps juste à côté. Il faut que tu débloques le skill de te dire que quand tu es devant, ça paraît fou, mais quand tu décortiques, ça paraît simple. Et on va parler un petit peu des prérequis. Okay. Deuxième partie de cette présentation, c'est d'expliquer un petit peu, en vrai, comment je me suis orienté vers le Platinum 2000, qu'est-ce qui a fait que j'ai sorti, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas sorti, etc. Vous avez eu. Mais là, maintenant, c'est de comprendre comment. Et pour moi, c'était 3 points. C'était 1, c'était l'esprit. 2, c'était l'environnement. 3, c'était le travail. Et on va y aller petit à petit, vous allez comprendre. Okay. Quand je parle d'esprit, je vais vous mettre un screen pour ceux qui étaient aux différents trucs, vous allez comprendre. Ça, c'est ce que je notais tous les matins. Tous les matins, sans exception, je note. Je note. Je suis reconnaissant maintenant que j'ai fait ça. Mais on vous l'a dit tellement de fois. Qui ici fait ça? La réalité des choses. Mettez 1 si vous faites des affirmations positives. Mettez 2 si là, ça vous dit en mode ouais, je sais pas, ça sert pas trop, etc. Soyez franc. Vous pouvez mettre des 2. Il n'y a pas de galère. Ok, qui maintenant est super assidu? Si vous n'êtes pas super assidu, mettez des. Ok, il y a des 1, des 2, etc. Il y a de tout. C'est honnête. C'est honnête, c'est honnête, c'est honnête. Maintenant, qui croit à 100% en ce qu'il écrit? Et là, soyez honnête avec vous-même. Vous pouvez tricher avec vous-même. Vous avez le droit. Mais qui maintenant croit à 100% ce qu'il est en train d'écrire à chaque fois tous les matins? Ok, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est ça. Le vrai mot magique dans ce truc, c'est l'attitude. Attitude, c'est ce qui crée des choses magnifiques. L'attitude, c'est la position qui va indiquer comment sont tes pensées, comment sont tes sentiments et comment sont tes actions.
En réalité, quand je vous jure, je ferai un gros stop là-dessus parce qu'on sous-estime trop et j'estime qu'à toute échelle de la francophonie, on est beaucoup trop en retard sur ce côté-là, ce côté spirituel. C'est trop important. Je parlais encore avec Silvio de ça quelques temps. Il me disait, mais est-ce que vraiment tu notes, est-ce que tu y crois, est-ce que tu fais? Et en fait, des fois, je suis en mode, ouais, je le fais, mais je sais pas, est-ce que vraiment j'y crois, etc. Il faut vraiment que tout ce que vous notiez, vous dites, ça va se matérialiser. Ça va se matérialiser. Donc, ton conscient, c'est avec quoi tu penses, ce avec quoi tu penses. Tout ce que tu penses, ça s'envoie à l'univers, tu le reçois en retour. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de tout ça, on va en parler après. Je vous invite vraiment, 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 juste après l'appel ou peu importe quand, aller sur YouTube et écouter Le plus étrange des secrets de Earl Nightingale. Vous allez voir, je vais le remettre après sur les slides, vous en faites pas. Pas besoin de noter tout de suite, je vous enverrai. OK? Mais si j'envoie des bonnes pensées, des bonnes émotions, des bonnes actions, que je dis les bonnes choses, que je me répète constamment que je vais le faire, que je suis passionné de demi, que je suis ci, que je suis ça, c'est ça que tu prends, c'est là que tu prends de l'altitude. C'est là le succès. OK? C'est toute une question d'attraction. Tu n'attires pas ce que tu souhaites, tu attires ce que tu es. J'ai eu du mal à le comprendre ça au début. Je voulais, mais surtout, je devais être. Je devais être. Si je veux attirer ce que je veux, je dois me visualiser avec. Je l'ai déjà. Il n'y a rien qui est créé, il n'y a rien qui est détruit. Il y a tout qui existe déjà. Tout est déjà là. Ça, c'était Bob Proctor qui le disait. Et c'est réel. Toutes les idées, les objectifs, machin, ce que tu as, tout est stocké quelque part, mais on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas. En soi, c'est déjà présent dans la tête, ça existe déjà. C'est juste une question de matérialiser. Mais le problème, c'est que l'être humain, il attend de le voir à l'extérieur avant de le voir à l'intérieur. Ça ne marchera pas. Et je vous jure que quand je vous dis que je me répétais, que je notais, j'étais tellement sûr que j'étais déjà à cette place-là, que c'était normal. Quand on l'a célébré, même Guillaume, il m'a appelé, il m'a dit, célèbre-le pas. Enfoiré, tu t'en sorti à 2 ans. C'est vrai. Mais j'étais tellement sûr que j'étais déjà, c'était logique. J'ai attiré tellement, vous vous rendez même pas compte, d'où je le répétais, sur le scoot, quand je roulais, je le répétais, tous les matins, je l'écrivais. C'était trop grave. On doit devenir ce qu'on veut, parce que tu vas attirer dans tous les cas, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Je voulais juste faire une petite brève parenthèse là-dessus, parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, tout le monde néglige, tout le monde est en mode action, 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 je suis d'accord. Mais les pensées, c'est trop grave. Ce qui a fait que j'étais bloqué pendant longtemps, etc., c'était mes pensées. J'étais négatif, j'étais truc, je m'en foutais un peu. Gros, quand tu t'alignes, quand tes pensées, quand tu es clair avec toi-même, c'est ça qui expliquait Brookler, c'est que c'est la transmutation perpétuelle de l'énergie. C'est ça. C'est constamment, ça fonctionne comme ça. Le monde, il envoie, il renvoie, il envoie, tu lui envoies, il renvoie, etc. Donc, soyez au clair avec ce que vous voulez, notez-le et soyez persuadés que c'est déjà fait. Okay. Deuxième point, c'est l'environnement. L'environnement, en gros, je vais me poser là-dessus vite fait. Je dois remercier 2 personnes qui sont sur l'appel, je sais qu'ils sont venus, je les ai vus rejoindre. C'est Eric et Silvio. Parce que je vais raconter une petite histoire. C'est une formation que j'avais écoutée ça à un long moment et ça m'a fait penser à ça. La réalité, c'est qu'Eric et Silvio, je leur dois énormément, c'est mes deux uplines. Parce qu'en réalité, ils étaient capables de voir ce que moi, je n'étais pas capable de voir. Quand on était devant le back-office, que je voyais que j'étais à perpète du patient M2000, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas, alors que même si au fond, moi, j'étais sûr, j'ai déjà fait, machin, c'est acquis, je dois être à cette position, je ne voyais pas par quel miracle on allait réussir à faire autant de prod en autant peu de temps. Alors, Silvio m'a fait faire une vidéo de zinzin où j'insultais ma daronne si je ne le faisais pas en Platinum 2000. Merci, Silvio. Mais la question, c'était ça, c'était je n'arrivais pas à voir ce qu'eux-mêmes pouvaient voir pour moi. Et il y a un truc qu'un mentor disait à l'époque, c'était tu dois être capable de voir sans forcément pouvoir le voir. Okay. Et je vais raconter une histoire par rapport à ça. C'est l'histoire d'un gars dans une chambre d'hôpital. Donc, il y a 2 personnes dans la chambre d'hôpital. Ils se partagent une chambre, etc. Tu en as un qui est couché, qui a une vue sur une fenêtre, etc., avec ce qu'il y a dehors. Et l'autre qui est de l'autre côté, mais qui ne peut pas se lever. Les deux ne peuvent pas se lever. Et en gros, l'histoire de cette chambre d'hôtel avec ses 2 collègues, c'est que le premier, il n'arrêtait pas de raconter à l'autre ce qui se passait par la fenêtre. Ouais, il y a tellement d'enfants qui jouent, etc. Ouais, ils jouent à quoi? Ouais, ils jouent à la marraine, ils jouent au loup, etc. Ils jouent au truc, etc. Là, ils font plein de jeux, ils jouent, machin. Et le mec, il était OK, raconte un petit peu parce qu'il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait rien faire. Et ses yeux, c'était le gars en face de lui qui pouvait voir à travers la fenêtre. Lui, il ne pouvait rien voir, il ne pouvait pas se lever. OK. Et ça continue. Le lendemain, il fait ouais, oh putain, il y a une meuf qui est en train de demander, qui se fait demander en mariage. Il y a un gars qui se met à genoux, ça lui demande qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, elle a dit oui. Il commence à lui raconter des histoires de fou. Et le mec, il se dit purée, trop bien, etc. J'arrive à vivre mon truc sans pouvoir me lever grâce à lui parce qu'il est en train de voir ce que je ne peux pas voir. OK. Et petit à petit, on avance, etc. L'histoire est un peu plus triste parce que la personne qui était à côté de la fenêtre, elle finit par décéder parce que maladie, etc., fait qu'au final, elle n'a pas pu s'en sortir. Et le mec, il était dépité au fond, il était en putain, j'ai perdu mon collègue, etc. Et il a quand même eu une dernière requête à la médecin. Il disait écoutez, est-ce que je peux m'asseoir à son lit? Je veux voir un petit peu ce qui se passe par la fenêtre, etc. Il me décrivait tout et tout, etc. Et quand il arrive, quand il se pose sur le lit et tout, la médecin, elle est un peu bizarre, etc. Il se pose et il voit qu'il y a un mur. Il n'y a rien devant la fenêtre. Il n'y a rien du tout. Il y a juste, ça donne sur un mur vide, pas de paysage, rien du tout. Et elle se dit, la dame, mais. Et le mec, il est en mode, mais il se passe quoi? Il s'est passé où les enfants, le parc, etc. Tout ce qu'il me disait. Mais monsieur, mais non, mais je comprends pas. Il me disait truc. Et la médecin, elle dit, mais je comprends même pas comment il pouvait dire un truc. Le mec était aveugle. Et là, le gars, il se dit, mais quoi? Ce gars-là en face, il était capable de voir sans pour autant le voir. Il était capable de décrire à quelqu'un, lui faire vivre des émotions, lui faire des trucs sans même que l'autre puisse le voir. Ok. Et en réalité, quand j'ai compris cette histoire-là, je me suis dit, c'est une dinguerie. Et c'est ce qui se passe dans ce business-là. Quand tu es devant tes trucs, tu n'arrives pas à visualiser, tu n'arrives pas à faire, tu ne sais pas où tu en es, il faut que quelqu'un soit tes yeux. Il faut que quelqu'un puisse voir à ta place.
Et eux, shout out to Eric et Silvio, je leur remercierai assez d'avoir vu ce que je n'étais pas en mesure de voir. Ok. Et le dernier point, c'est le travail. Et je vais vous parler franchement, je vais vous parler purement transparent. Je suis un gars, je vais être super franc. Je pense qu'en 2 ans et demi de business, je me la suis jamais vraiment cramé. Je me suis jamais fait vraiment mal. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être à une ou deux reprises, mais c'était vraiment léger. Je vous jure que là, maintenant, quand quelqu'un sur les calls va dire qui s'est vraiment fait mal, moi, je lève la main. Parce que là, cette dernière semaine-là, et ils sont témoins, j'étais sous 6 heures de sommeil en 4 jours, j'en pouvais plus, j'en avais marre, j'étais en train de prod, je voyais même plus le bout du tunnel. Il y en a qui étaient en mode, ouais, je vois le bout de la lumière. Je voyais rien du tout, j'en pouvais plus. Je voyais que c'était galère, 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 je comprenais rien et on s'est vraiment fait mal. Et je vais vous montrer une gueule à quoi ça ressemble. C'était ça. On va revenir un petit peu sur le BO, etc. Mais quand je vous dis le taf, regardez ma gueule sur la vidéo à droite, j'en pouvais plus. C'était des agendas comme ça. C'était 20-30 IPA par jour. À 4h45, on signait. 30 minutes après, on signait la dernière personne qui me manquait. La vidéo, elle ne veut pas, elle va bugger. Mais je vous jure que j'étais fatigué. J'étais fatigué. Je voyais le truc, agenda sur agenda. La dernière semaine, c'était phénoménal. Et quand on zoome un petit peu ce qui s'est passé là, je vous ai carrément montré pour ceux qui n'avaient pas la croyance de je ne sais quoi. Ce jour-là, j'étais en Suisse avec Eric le 2 octobre. C'est là qu'on rédige un plan, on y viendra après. J'avais pris 1 KGV de React, j'étais à 5000 GV dans mon réseau. Ok, j'étais genre à 1 de discal de P1000 et passé P6. Ok, me demandez pas comment cette ascension elle s'est faite. J'avais pas les yeux. Il y a des gens qui ont vu pour moi. Ok. Et je vais vous montrer la gueule pour ceux qui vraiment se disaient c'est pas possible. Si on zoome, regardez bien, j'ai pris des screens à chaque heure. Je me disais ça va être historique ce qui va se passer et je le savais. J'étais tellement sûr. On est passé de Murphy, de je sais pas comment faire, de ce bordel, aux étoiles qui s'alignent, Boursorama qui met du cashback, des machins, la promotion IAM qui se prolonge, tout s'est aligné. Vous n'avez jamais vu ça. Je recevais des coups de fil à 3 h du matin, des mecs qui voulaient s'inscrire. Je ne comprenais pas comment c'était possible. À 18h32, le lundi 9 octobre, on était à 3300 GV de la position. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait environ 16-17 personnes. Ok. Quelques heures après, 6-8 heures après, 1 h du matin, on avait fait un tiers. On était encore à 2 KGV. Là, je vous garantis, j'avais envie de baisser les bras. On avait marre. Mais il y avait CEO Eric derrière en mode t'es fou. C'est parti, envoi, closing, boom. Je ne me rendais même pas compte de ce qu'on était en train de faire. 2 heures plus tard, ça s'est enclenché. À 3 heures du matin, on n'était plus qu'à 700 GV de la position. Et le dernier screen, l'actualisation, 4h38, on était à 365 GV. Le lendemain, c'était réglé. Il restait 2 gars, on savait qu'on allait les faire. Dernière inscription, 5h15, etc., etc. Je vous jure que quand vous pensez que c'est loin, c'est vraiment pas loin. C'est juste une question de, je vais être franc, hein, s'abîmer la santé. C'est la culture du travail. Et j'ai du mal à le comprendre, j'ai du mal à l'appliquer. J'ai toujours été la culture de la flemme, moi. Mais quand j'ai vu le résultat escompté, ce que ça peut apporter, il n'y avait même pas photo. Il n'y avait même pas photo. L'ascension de GV était phénoménale. Ok. Et on va y venir petit à petit. Mais ça, c'était les backstage. Ça, c'était les prérequis. Pour moi, ce qu'il fallait, c'était les pensées, c'était le taf et c'était l'environnement qui va avec. Sans ça, j'étais KO. J'étais KO. Si je devais résumer mes 3 trucs dans le Platinum 1000, c'est que j'avais les pensées tellement alignées. J'avais les gens derrière pour me rappeler que c'était sûr qu'on allait le faire. Et j'avais les actions qui allaient avec. J'avais l'équipe solide, on va y venir. C'était ça. Mais le point fort, je les spoil, c'est le travail d'équipe. Tout seul, tu n'es rien du tout. Je vous dis la vérité, s'il y a des personnes qui prônent encore le super-héros, le machin, c'est nul. Et je vais reparler d'un truc que j'avais parlé brièvement sur le call où on avait édifié mon BO, etc. Je vais reparler un peu plus en détail. Je sais que des personnes étaient déjà là, d'autres n'étaient pas là. Je vais me baser sur un livre, selon moi, le meilleur de Maxwell. Je l'ai mis tout en haut à droite. Les 17 lois infaillibles du travail en équipe. C'était que ça. Okay, je vous ai sorti que 3 parmi les 17 lois qui, moi, m'ont fait le plus sens pour cette réussite-là, dans ce qu'on a fait. Okay, et je vais vous détailler un petit peu parce qu'en vrai, pour moi, ça fait super sens. C'est ce qui m'a le plus apporté et c'est sur ça que je me suis fondé avec du recul. Si je devais superviser un petit peu la réussite qu'on a faite, c'était que ces 3 lois-là, principalement. Donc, il y en avait beaucoup d'autres, mais celles-là, elles ont vraiment sorti du lot. Premier point, c'est la loi de la signification. C'est de comprendre que le chiffre 1 est trop petit pour parvenir à la grandeur. Ça, il faut le noter. Le chiffre 1 est trop petit pour parvenir à la grandeur. Ok. Je vous ai mis tout en bas à droite, une phrase qui résume un petit peu ça. C'est illusoire de croire qu'une personne réduite à ses propres moyens puisse faire des exploits extra spectaculaires. Si vous pensez que ouais, Mickey il a d'être ça, Mickey il n'a pas du tout d'être ça. Mickey il a fait peut-être 30% du travail et encore pour la quête du P2000. Ok, on va y venir après, vous en faites pas, les personnes qui ont contribué seront là, on va les voir. Mais je vous jure que tout seul, tu fais rien du tout. Le mythe du cavalier seul, de ouais, on admire beaucoup les héros solitaires, les gars qui font ça, c'est complètement con de croire que quelqu'un peut accomplir des grandes choses tout seul. C'est faux, c'est complètement faux. Je vous parlais d'environnement, je vous parlais d'équipe, je vous parlais de machin, on va y venir. Mais vous ne pouvez pas reposer tous les efforts sur vous-même. Vous êtes trop faible. Je suis trop faible. Tout le monde est trop faible. Je ne peux pas aller taper une position de tête de la sorte, autant en mode ouais, je compte sur moi, etc. Il n'y a que moi. Non. En réalité, les équipes, elles sont primordiales. Il faut arrêter d'idolâtrer l'individualisme. Ça, c'est faux. Okay, le travail en équipe, il a toujours été essentiel. Quoi qu'on voit dans le monde ce qui s'est passé, il y a toujours eu un monstre travail d'équipe derrière. Okay, les personnes, elles jouent le jeu, mais c'est les équipes qui remportent le championnat. D'accord. Les personnes jouent le jeu, et c'est les équipes qui remportent le championnat.
Pourquoi on reste isolé? Parce que souvent, vous allez me dire, je pense qu'il y a pas mal de personnes, moi je vous dis la vérité, quand j'étais en quête vers le P2000, j'étais beaucoup entre ouais, c'est moi qui dois faire le taf, c'est bon, ça y est, je suis pas une. Voilà, vous avez capté l'idée, faut que je le fasse, faut vraiment que je le fasse à tout prix, c'est moi, ça repose sur mes épaules, etc. Il y a 4 raisons pour lesquelles on reste isolé. Avec du recul, je vais vous les donner. Il y a 4 raisons qui font que tu as envie de faire le taf tout seul, etc. Et fuyez. Sortez-vous de ces 4 raisons. Vous pouvez les noter. La première, c'est l'ego. Les surhommes, ça n'existe pas. La question, et je vous dis la vérité, ça m'a fait très rire quand j'avais lu ça. La question, c'est pas de savoir si tu peux tout faire tout seul, mais c'est plutôt de déterminer à quel moment tu réalises que c'est pas possible, en fait. D'accord? Le but, quand tu es solo comme ça, c'est de comprendre avec ton ego. C'est pas de comprendre quand est-ce que, si je peux tout faire tout seul, etc. Mais c'est de comprendre quand est-ce que je vais comprendre que c'est pas possible. C'est impossible, d'accord? L'ego, c'est la première cause. La deuxième qui fait que tu es solo, que tu as envie de le faire, c'est l'insécurité. Parce qu'il y en a certains qui sont pas opposés au travail d'équipe, mais qui sont en mode réticent parce qu'ils ont l'impression que c'est une menace, qu'on a besoin des autres, qu'on dépend, etc., que c'est un sentiment d'insécurité. Ce qui pousse, ça pousse les leaders à s'entourer de personnes faibles. Et ça, sur le long terme, tu es mort. Il y a seulement les leaders sur deux qui accordent du pouvoir aux autres. Et tu dois accorder du pouvoir aux autres. Tu dois lâcher du lest. Pendant longtemps, j'étais quelqu'un qui voulait vraiment tout superviser, tout tester, machin. Tu ne peux pas. Le travail en équipe, il commence quand tu te concentres sur le nous plus que sur le je. C'est vraiment le nous qui prime. C'est pas on a fait, c'est on a sorti mon Platinum 2000, on a sorti notre Platinum 2000. Ok. Troisième point, c'est la naïveté. Donc l'ego, l'insécurité, la naïveté. Les gens sous-estiment naïvement la difficulté de faire un gros résultat, une grosse perf, peu importe quoi, tout seul. Tu peux pas. Vous sous-estimez à quel point c'est balèze. Faire un P2, un P5, un CH, mais si tu penses que tu es solo dans ta course, tu es mort. Le MLM, on va y revenir après, j'en parlerai à la fin de la formation, c'est ça. D'accord? Donc ne soyez pas naïf. Et le quatrième point, c'est le tempérament. Si tu n'es pas extraverti, tu n'as pas une mentalité de coéquipier collaborateur, ça va te faire défaut. Si tu fais tout en solitaire sans solliciter les autres, etc., tu bâches, tu entraves considérablement ton potentiel. Tu es obligé de te reposer sur un travail d'équipe. La richesse, c'est un truc qui se bâtit en équipe, jamais tout seul. OK? Deuxième loi. Voilà, je vous ai mis une photo, etc., avec tous les succès, les personnes avec qui j'avais passé mes trucs, mes positions, mes machins, etc. C'est cool, j'aurais dû la mettre en fond pendant que je parlais, j'ai flop, mais c'est pas grave, on passe à la suite. Deuxième point, c'était la loi du tableau d'ensemble. La loi du tableau d'ensemble, c'est quoi? C'est de comprendre que l'objectif est plus important que le rôle. Retenez bien, l'objectif est plus important que le rôle. Je vais vous expliquer. Le but à atteindre, quand on s'est fixé un truc, je vais vous dire la vérité, j'ai appelé mes gars, j'ai appelé mes soldats, j'ai dit écoutez, vous êtes tous prévenus, cette semaine, lundi max, on sort en Platinum 2000. C'est obligé, on sort le flyer, on casse les croyances, on met un nouveau drapeau, on sort, on est obligé de le faire cette semaine. Tout le monde était conscient et ils ont compris que le but qu'on avait mis en avant, ça surpassait toute individualité. C'est ça l'essence du tableau d'ensemble. C'est quand le but, il surpasse toutes les individualités. Une vraie équipe qui gagne, c'est quand tu as mis chaque joueur à son poste et que c'est parti. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vous ai mis le livre en bas à droite, les 17 points infaillibles du travail en équipe. Okay, j'ai expliqué un petit peu le contexte. Ce qui s'est passé quand je parle de loi du tableau d'ensemble, pardon, c'est que c'était ça. C'est ça qui s'est passé. Le 2 octobre, le jour où on prend BGV de Réac, je ne comprends rien, je suis avec Eric, on note ça. Il y a des gens qui vont reconnaître leur prénom, etc. C'était le bazar de tous les côtés. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Okay, il y a un tableau qui s'est sorti, il y a un truc, c'était un bazar, on ne savait pas qui faisait quoi, B1 remaining, B2, B3. Je vais vous donner pour moi les étapes pour vraiment faire en sorte que le tableau d'ensemble, la loi du tableau d'ensemble fonctionne comme il faut. Le premier point, et je vais m'arrêter dessus, c'est celui-là, c'est bien comprendre la situation. Okay, l'avantage du tableau d'ensemble, c'est que ça t'aide en fait de voir à combien tu es de ta position, à combien tu es de ton objectif. Le premier but, quand tu comprends réellement où tu en es, je vous jure que déjà là, allez, 50% du taf était fait. Quand j'ai vu où allaient subvenir les trucs, où étaient les problématiques, où était ci, où était ça, j'ai compris que 50% du travail était fait. Parce que la zone de flou, la zone d'ombre qui me séparait si loin de la position, en fait, c'était nul. C'était trop nul. C'était juste ça. C'est juste noter tout ça. Là, vous avez vu depuis une période assez avancée, c'était pas le 2 octobre, c'était plus loin ça. Mais voilà un petit peu le topo. Si vous voulez essayer de déchiffrer, bon courage. Mais l'idée, c'est vraiment de noter un peu tout ça. Vous pouvez vous inspirer, c'est le remaining, combien je dois faire de React, combien je dois faire de GV, combien je dois faire de PRSV, les taproutes, etc. etc. Okay. Deuxième point, une fois que vous avez bien compris la situation, c'est de sélectionner les bons joueurs. Et on va y venir. Une équipe qui gagne, il faut qu'il y ait des bons joueurs dedans. Même si tu as une vision claire, un plan de fou, des ressources à tout va, etc., tout ce que tu veux, tu ne peux pas y arriver si tu n'as pas les personnes adéquates. Et il y a une phrase qui disait, je vous laisse la noter si vous voulez, on peut perdre avec des bons joueurs, mais on ne gagnera jamais avec des piètres joueurs. On peut perdre avec des bons joueurs, mais on ne gagnera jamais avec des piètres joueurs. Ça, c'est le point super important. Toujours sélectionner les bons joueurs. Troisième point, je vous renverrai si jamais après, ceux qui n'ont pas eu le temps. Troisième point, renoncer à tes préférences personnelles. Ce que j'ai compris quand j'étais dans la quête du P2, c'est que là, il fallait que je renonce à tout. Mes machins, mes trucs, tout ce que je voulais, mon sommeil, mes envies, et c'était mort. C'était mort dans le film. Je devais renoncer à tout. Parce que c'était l'équipe, le monde avant tout. Une équipe qui gagne, c'est des membres qui se demandent constamment
qu'est-ce qui est mieux pour l'équipe? Pas pour moi, pas pour truc, mais la vraie question, et tous les soldats qui ont contribué à cette position, les gars, putain, big cœur sur vous, on en reparlera après. Mais toutes ces personnes-là, elles se demandaient comment je peux faire pour qu'on avance sur ce putain de tableau? Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux aider? Les préférences personnelles doivent passer après le bien commun. Ok. Donc, troisième point, tu renonces à tes préférences personnelles. Et quatrième point, c'est là que l'équipe accède à un niveau supérieur. Parce que quand tous les joueurs, ils sont ensemble, l'équipe, elle se serre les coudes, on est parti, tout le monde renonce à ses préférences personnelles, tout le monde est parti sur le prochain niveau, etc. On prend des sacrifices, on fait le taf, on s'encule, excusez-moi du terme, tu es obligé d'y arriver. C'est là que tu accèdes à un niveau supérieur et c'est là que tu peux tout considérer. Les 4 étapes, c'est bien comprendre la situation, sélectionner les bons joueurs, renoncer à ses préférences personnelles et accéder au niveau supérieur. Pour moi, c'est ça qui fait la diff. Okay, la dernière loi dont on va parler, okay, c'est la loi du catalyseur. Et je vous invite vraiment à lire ce livre, il est trop grave. Les 17 ans fallu travailler en équipe, c'est vraiment trop grave. La loi du catalyseur, c'est quoi? On a déjà parlé sur l'appel et en vrai, là, je vais faire une big dédicace à beaucoup de personnes. Comprenez, la loi du catalyseur, elle stipule quoi? Elle stipule que les équipes qui gagnent ont des joueurs qui donnent une impulsion. Okay, les équipes qui gagnent, les objectifs qui se réalisent, il y a forcément des joueurs qui lui donnent une impulsion. Okay, c'est ça le topo. Une impulsion, c'est quoi? Un catalyseur, c'est quoi? Un catalyseur, c'est quelqu'un qui va faire davantage que le reste de l'équipe. C'est un mec qui va faire un petit peu plus et qui va se démarquer. Un Michael Jordan, un CR7, un ce que tu veux. Ok, ça, c'est des catalyseurs. D'accord. Vous avez forcément le ressenti, et beaucoup de personnes l'ont sûrement ressenti dans le réseau. Ton réseau, à un moment donné, ça va se déconcentrer, ça va perdre son rythme, ça va s'essouffler, ça va se diviser, il y aura plus d'enthousiasme, les gens seront un peu moins chauds, etc. C'est normal, tu vas perdre des éléments, ça finit par stagner. Et je sais que beaucoup de personnes sur l'appel sont là, j'étais dans le même cas. Et c'est là que dans ce cas-là, pour qu'une équipe, elle smash son potentiel, il faut des catalyseurs. Un ou plusieurs catalyseurs. Le catalyseur, c'est l'art de faire bouger les choses, si tu veux. Okay, c'est quelqu'un qui va dynamiser l'équipe, qui va faire bouger le truc, qui va tout mettre en œuvre pour que la team, elle se hisse au niveau supérieur. Okay, enthousiasme, confiance, joie, tout le monde va être refait parce qu'il y a des personnes qui vont donner de l'impulsion. Il y a 3 types de joueurs. Et là, j'ai compris directement quand j'avais fait mon P2000 qu'il allait avoir 3 cases. C'est cru, c'est réel, mais c'est vrai. Il y a 3 cases. Il y a si on prend une équipe, peu importe, on va stéréotyper la chose avec une équipe, avec un ballon, peu importe, basket, foot, ce que vous voulez. Le premier type de joueur, c'est des gens qui ne veulent pas le ballon. Et eux, ils n'ont pas la capacité de secourir l'équipe. Tu ne vas pas pouvoir compter sur eux. Personne qui ne veulent pas le ballon, c'est le mec dans l'équipe qui est timide, qui sait qu'il ne va pas trop vouloir faire, etc., qui est dans son coin. Tu ne pourras pas compter sur lui. D'accord? À la rigueur sur sa réac, mais tu ne pourras pas compter sur lui. Deuxième type de joueur, c'est les joueurs qui veulent le ballon, mais qui feraient mieux de s'abstenir. Parce que c'est des personnes qui, soit ils ont de l'ego, ils ont plus d'ego que de talent en soi. C'est des personnes qui ne vont pas mener la team à la victoire, qui sont beaucoup dans l'individualisme, si je vais le faire, etc. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'eux-mêmes ne peuvent pas contribuer plus que ça à l'équipe. C'est des personnes où en vrai, ils veulent le ballon, mais il ne va pas falloir leur donner sur ce timing-là. Et il y a les troisièmes, les gens qui veulent le ballon et qui doivent le garder, qui doivent le prendre. Eux, c'est les moins nombreux, c'est les catalyseurs. Vous allez avoir besoin de catalyseurs pour relancer votre réseau. C'est obligatoire. Cernez-les, trouvez-les. Si vous sentez que quelqu'un remet de la hype, remet du truc, fait bouger l'équipe, etc., vous avez un catalyseur. C'est quelqu'un qui va faire la diff. D'accord? J'en ai mis que 2. Je suis obligé. Ok, en réalité, j'ai mis 3 flyers. J'ai 3 flyers qui me tiennent à cœur. Et en réalité, on doit en sortir encore. Et je sais qu'il y en a plein qui sont là. Mais je me dois de faire une big dédicace à ceux qui sont sur l'appel, à Mister Louis, on n'en parlera jamais assez. Mais quand vous parlez de catalyseur, un mec qui envoie 9 PRSV en 2 jours pour relancer l'équipe, qui machin, qui lead by example, qui fait le truc, qui pose dans les groupes, qui s'envoie, qui fait du taproot, qui fait des réa, qui organise un plan juste pour que ça se passe comme il faut, lui, il a fait la vie dans le business. Kylian, je sais que tu es sur l'appel aussi. Un mec qui arrive outsider dans une ville où il connaît rien du tout, marché froid, plus 10 marché froid, il connaît personne de nulle part. J'ai mis carrément le flyer de l'événement parce que le collègue là, le collègue ici là, dites-lui, là, il a un de son P6, il faut qu'il le sorte, lui, là, je l'ai frappé, je vais me battre avec lui. Il fallait que les 2 flyers soient là, JB. J'espère que tu as entendu. Mais cette équipe-là, pareil, un mec qui sort de nulle part, qui arrive, il sort son meilleur marché froid, street marketing, la veille à 1 heure de l'événement, c'était la sauce, il arrive, zone d'inconfort, il fait son truc, boum, platine 600 en 2 jours, full marché froid. Il a explosé les croyances limitantes, c'est bon ou pas? Et ça, c'est des personnes, entre autres, je pourrais en citer plein dans le réseau, je pourrais en citer plein. Si je devais penser aux Luca, aux Joe qui ont tout fait pour se battre, etc., à tous les côtés, etc., il y a des personnes qui ont su donner une impulsion de zinzin, ils sont là. D'accord? Et je tenais à les remercier un petit peu pour ça parce qu'en réalité, c'est autant leur P2000 que mon P2000, les gars. Donc, big up à vous. D'accord? Dernier point, on est sur la fin de la préparation. Je vais arriver sur la fin de l'appel, je ne vais pas vous prendre plus de temps. C'est le bouquet final, la 4e partie. La continuité du P2000, c'est quoi? C'est de comprendre que là, c'est bien. Je vous explique le avant, le maintenant, le truc. Mais je vais surtout vous expliquer parce que vous allez, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas loin. J'ai entendu, même là, de la peu de tournée que j'ai faite, j'ai entendu qu'il y a des personnes qui ne sont pas loin de leur P1000, de leur P2, de leur truc. J'ai eu des appels, je parlais avec Guillaume, je parlais avec Eric, je parlais avec Silvio. C'est pas juste on a fait un peu de mine. Je vous dis la vérité, hein, on s'en fout. Le but, c'est il n'y a pas de ralentir. Et on va voilà, petit à petit vous expliquer un peu la chose. C'est aussi de comprendre qu'une fois que tu as fait ta festivité, tu as fait ton truc, tu as fait parler de toi, tu as fait ton machin, c'est génial. Mais c'est le meilleur moyen. Le mec qui s'arrête, qui s'élève, fait une semaine, c'est le meilleur moyen de dire bye bye à ta position. Parce que si tu penses que juste tu la hit, c'est nul. Je vous jure que vous ne voulez pas la faire, hein, la position. Vous voulez la garder. C'est sûr.
Donc, premier point, il n'y a pas de ralentir. J'ai mis en majuscule, il n'y a pas de ralentir. Quand j'ai mis business 1 plus 1, je vous expliquais un petit peu, c'est une formation qu'on avait eue à début d'année, etc., qui m'avait fait beaucoup de sens à ce stade-là du business. C'est qu'un business, c'est production, rétention. Il y avait une fenêtre de tir quand j'ai fait mon Platinum 2000, et je sais qu'il y a des personnes qui sont également dans la même situation, où vous allez voir que pendant une semaine, vous n'allez pas avoir de réac. Il n'y a pas de réactivation d'abonnement, il y a des personnes qui sont en l'aise, etc. Vous allez avoir peut-être 5 jours, 4, 5 jours, 7 jours de tir où vous êtes tranquille. Il n'y a pas besoin de gérer toute la supervision de réseau, etc. Vous avez ce qu'on appelle une fenêtre de tir. Il faut absolument chasser votre position dans cette fenêtre-là. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'est obligatoire. D'accord? Donc, business 1 plus 1, c'est quoi? C'est que n'importe quel business qui tourne, que ce soit le MLM comme n'importe quoi, c'est de la production 1 et c'est de la rétention 2. Vous vous doutez bien que sur la semaine où vous avez les GV explosés, on était beaucoup plus sur de la production. Résultat, on va avoir une vague qui va arriver, il va falloir gérer la rétention. Mais l'erreur, c'est de se dire qu'on a beaucoup prod, donc maintenant, tunnel vision sur la rétention. C'est faux. Si tu penses que là, tu as fourni assez de prod, tu as séché ta position, tu as envoyé voilà les GV, et que là, c'est bon, maintenant, les gars, il faut juste faire de la rétention, tu es mort. Parce que dans tous les cas, tu ne feras jamais 100% de rétention. Et fais-moi mentir, montre-moi, mais tu ne feras jamais 100% de rétention sur un mois. Donc, si tu penses que tu as envoyé ta prod, maintenant, c'est juste gérer les réacts, les gars, tu es fou. Parce que si tu dois recommencer à bâtir, c'est que tu as fait une erreur. Tu n'aurais jamais dû arrêter. Tu n'aurais jamais dû arrêter. Si là, tu dis, putain, les gars, il faut qu'on rebâtisse, c'est que tu as fait faux. Qui t'a dit d'arrêter de bâtir? 1 plus 1, production, rétention. Rétention, ça va être simple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont smash leur position, qui vont passer à côté. Prod level up, ça veut dire que là, il faut s'éloigner le plus vite possible de la position. Et je l'ai compris, les gars, j'en ai fait les frais. Il faut s'éloigner le plus vite possible, parce qu'il y a des règles qui vont arriver. Il faut que tu cours, il faut que tu dises, gros, il faut que je fasse 5 KGV en plus, vite, 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 suite à la position. Je suis obligé, pour m'éloigner un max de ça, pour plus avoir ce truc de, et je sais qu'il y en a qui l'ont vécu également, comme moi avec mon P1000 à l'époque, P1000, P6, P1000, P6, P... Non, il faut que tu run, il faut que tu l'enlèves. Deuxième point, la rétention, c'est bien-être et c'est service. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire bien-être, je ne vais pas faire la formation entière. Pour ceux qui n'ont pas vu la formation de Guillaume Place sur les 4 engagements, je vous invite directement à aller sur MMX. Vous allez sur Go Live, petite promo Go Live. Vous allez sur MMX, session favorite, et vous allez regarder la vidéo sur les 4 engagements. Super important. C'est comme ça qu'on crée du bien-être. Okay, quelqu'un qui se sent bien, il reste dans le business. C'est normal. Si tu es entouré des bonnes personnes, que tu kiffes, que tu passes du bon temps, que tu vois que tu évolues, que tu vois que tu gagnes en maturité, en expérience, en compétence, en ce que tu veux, tu restes. C'est normal. Et le deuxième point, c'est les services, c'est le système. C'est bien-être et système, excusez-moi, c'est pas service. J'ai fait une dinguerie sur la slide. Système, notez bien-être et système, d'accord? Les systèmes, ça comprend les services, d'accord? Mais le système, je vous donne l'acronyme pour ceux qui ne le connaissent pas. Système en anglais, S-Y-S-T-E-M, c'est Save Yourself Time, Energy and Money. Save Yourself Time, Energy and Money. Ça veut dire quoi? Ça veut dire économise t'as ton propre argent, temps, énergie. D'accord? Tu te sers du système pour déléguer. Pourquoi on veut remplacer un système qui a un rouage qui est déjà construit, etc., avec nos propres nous, nos petites personnes? On n'est rien à côté du système. Le but, c'est que les personnes puissent se plug à un système. Si la personne, il est là sur l'appel, je suis sûr, vous êtes sur Go Live, vous kiffez, vous gagnez de l'argent en live, vous faites des trucs, vous apprenez plein de choses, mais tu as besoin du système pour perdurer. Donc, quelqu'un qui se sent bien et qui a compris qu'il avait une attache, qu'il avait compris qu'il avait besoin du système pour avancer, il est là. Il est là. Il n'aurait carrément plus besoin de vous. Il n'aura carrément plus besoin de vous. Bien-être, système. Et on va arriver sur la fin. Je vais donner du bonus. Je vais donner du bonus, ça me fait très rire. Je pense qu'il y en a un qui va rigoler en voyant ça. J'ai eu Eric tout à l'heure en appel. J'ai eu Eric tout à l'heure en appel et il m'a dit un truc, franchement, j'étais choqué. Tu sais, je me dis, tu sais, j'ai appris des trucs dans le business, j'ai beaucoup de choses. Parfois, je fais des événements, je me qualifie au truc de Guillaume et je me dis, putain, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et juste là avant, il me donne une théorie, mais qui est folle. Il me donne une théorie qui est folle. Et je vais vous la donner parce que c'est ce qui va se passer quand votre business va être relancé. Là, je vous projette, visualisez. Quand votre business va se lancer, vous allez avoir full up de positions, des machins qui sont de tous les côtés. Il y a un truc qui se passe et je vous invite vraiment à vous construire sur l'histoire que je vais raconter. C'est la théorie du centième singe. Merci Eric tout à l'heure. Franchement, c'était très méchant. Je l'ai appris il y a quelques heures là. Okay, la théorie du centième singe, c'est quoi? C'est une histoire où c'est une étude qui a été menée. C'est des chercheurs qui vont sur une île. Il y avait un ensemble un petit peu de tous les côtés, etc. Et en réalité, c'est des personnes qui vont pour tester un peu. En fait, c'est des singes qui vivent sur l'île et ils vont tester le comportement des singes, comment ça fonctionne, etc. Donc, ils arrivent sur l'île. La première île, il y en a plein. Il y en a une dizaine, quinzaine, etc. Ils arrivent sur la première île. Il y a une centaine de singes, il y en a plein. Et ils voient en fait le comportement des singes ils montent à un arbre, ils arrachent une patate douce, ils la déglinguent, ils la mangent, etc. Concentrez-vous bien. Ils la mangent et tout. Un singe, il le fait, deux singes, trois singes, tout le monde le fait. Tous les singes de l'île montent aux arbres, prennent une patate douce, la bouffent. Donc, un jour, il y a un chercheur qui y va, il y a un humain qui se place. Il prend une patate douce. Okay, il va directement dans l'eau. Ouais, peu importe, je ne sais pas. C'était peut-être par terre, buisson, on s'en fout. Patate douce. Mais je crois bien que c'était un arbre. Mais bref, parenthèse fermée.
Il arrive, l'humain, il prend la patate douce, il va dans l'eau, il la lave et il la mange. Et là, tous les singes regardent en mode stupéfait. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qui ce zinzin? Pourquoi il fait ça, etc. Ils regardent, putain, mais c'est un truc de fou, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va le faire une fois, un jour, 2 jours, 3 jours, devant tous les singes qui regardent émerveillés. Les singes, il se passe quoi? Tu as un singe un jour qui prend une patate douce, il va dans l'eau, il la lave, etc. Il la mange. Il le refait, puis il y a un deuxième singe, troisième singe, quatrième singe, cinquième singe, etc. jusqu'à ce que toute l'île, le 100% des singes, font la même chose. Ils prennent une patate douce, ils la lavent, ils la mangent. OK? Et là, on se dit, putain, c'est un truc de fou, le comportement s'est adapté, il suffit d'un truc, un exemple, etc. Du lead by example, c'est comme ça qu'on lance. Et au final, quand les humains, quand les autres chercheurs, ils vont sur les autres îles pour essayer de reproduire le processus, c'est trop tard. Les autres îles ont déjà adopté le comportement. Tous les singes, le 100% des singes, fonctionnent de la même façon. Cette étude, elle relève quoi? Elle relève que si je devais le comparer à un titre du business, et Eric, il l'a très bien dit avant, c'est exactement ce qui va se passer quand je parlais des catalyseurs, des personnes qui se lancent, des booms, des réussites, des trucs, des faveurs qui sortent. En fait, vous avez brisé un schéma. Vous avez brisé un schéma, une monotonie, qui fait qu'en fait, ça va fonctionner par mimétisme. Petit à petit, les personnes vont se focus, vont voir un gars qui sort ça, un mec qui fait des pull-ups de PRSV, un mec qui se qualifie là-bas, un mec qui fait ci, un mec qui fait ça, et en fait, ça va être contagieux. C'est comme un feu qui va se propager en forêt. C'est exactement ce qui va se passer dans votre business. Okay. Donc, focus sur je dois absolument me concentrer sur les différents profils qui vont sortir. Et si toi, aujourd'hui, tu m'écoutes et que tu prends ça d'un point de vue plus bas, que tu es encore à une position un peu moins élevée, que tu dis oui, mais je dois faire un P600, tu peux être ce genre de personne-là. Okay. La théorie du centième singe, c'est qu'à partir. Alors, je ne traite pas de singe, les gars, tranquille. Mais la théorie du centième singe veut que plus la chose sera répétée, plus on va normaliser la chose. Il y a l'expérience de Milgram qui. Ouais, bon, c'est trop long, pas tout expliquer. Mais plus on va normaliser la chose, plus il y a de personnes qui vont follow, plus ça va créer un effet de groupe, plus de personnes vont s'adapter. C'est une question de mimétisme. Okay, tunnel, vision sur ça quand vous allez relancer votre réseau. C'est comme ça qu'on va engager de plus en plus de personnes à faire la même chose. Et c'est ce qui va se passer en réalité à l'échelle d'IAM French. Quand vous regardez ce qui se passe dans les groupes, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. D'accord? Troisième et dernier point, et je terminerai ma formation là-dessus, c'est comment préparer le après. D'accord? C'est une formation que j'avais vue il y a longtemps. Pareil, big up à Sidio qui va se rappeler un petit peu de tout ça. C'est qu'il y a 3 types de revenus en MLM. D'accord? Quand tu te lances dans le domaine du MLM, là, comment dire, ça va se refléter un peu pour les nouveaux, pour les personnes qui se lancent un peu dans l'industrie ou qui découvrent encore. Le MLM, quand tu te lances, c'est 3 types de revenus. Okay, le premier, ça va être le revenu d'affiliation. Le revenu d'affiliation, c'est quoi? C'est quand tu lances ton business, quand tu lances ta franchise, quand tu lances peu importe, ton entreprise dans MLM, ça va être les actions liées à tes efforts, tes actions, ton travail. Au début, quand je commence le MLM, je suis forcément rémunéré pour mes PRSV, mes inscriptions personnelles, mes premiers collaborateurs directs. Mais ça ne suffira jamais pour créer une liberté financière. Tu ne pourras jamais, on revient à ce que je disais tout au long de la formation, tu ne pourras jamais reposer tes épaules que sur toi pour créer ce genre de revenus-là. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, petit à petit, on va créer une croissance. Tu vas avoir une inscription, un collaborateur, un deuxième, un associé. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont follow l'aventure, qui vont sensibiliser à ça, qui vont dire vas-y, moi aussi, je crée ma franchise, boum, boum, boum. Tu vas arriver au deuxième type de revenu. Le deuxième type de revenu, c'est le revenu de momentum. Et là, attention, c'est ce qui peut briser une carrière. Je vous explique. Le revenu de momentum, c'est ce que tu vas subir suite à une grosse impulsion. Ce que je viens de faire là maintenant. Là, on est sur du revenu de momentum. D'accord? Je vais être super franc avec vous. Le revenu de momentum, c'est quand tu crées une super impulsion. Donc, il y a une immense énergie collective, il y a une poussée de notre réseau, ça crée un pump dans nos revenus. Okay, vous allez peut-être passer une, même 2 positions. D'accord? Mais ça va te dévier de la voie du succès si tu ne te concentres pas. Okay, et ça, je l'ai très vite compris. Si tu ne te concentres pas, tu vas dire ouais, c'est boum, boum, j'étais machin P2, j'ai fait 2 cas par mois, etc. Je fais 2 cas par mois. Frérot, tu fais 2 cas par mois, mais attends. Tu fais 2 cas par mois de manière régulière, tout le temps, etc. Ou est-ce que dans un mois, 2 mois, 3 mois, on te revoit à la même position qu'avant? Et je sais, beaucoup de personnes. Regardez mon Platinum 1000. Mon Platinum 1000, c'est du revenu de momentum. Momentum, une fois, 2 fois, boum, je disqualifié. Mon vrai revenu, celui qui va arriver après coup, c'est le revenu résiduel. Et on va en parler. C'est celui qui a créé la loi. Le revenu de momentum, quand tu dis oui, j'ai fait tel argent, etc., tu n'es pas dans de la récurrence. Ça ne suffira pas. Ça veut dire que pour créer vraiment un vrai revenu résiduel, on va venir après, il faut de la valeur. Il faut former les gens. Il faut que les gens soient carrés. Il faut que toi, aujourd'hui, avec tes premiers collaborateurs, ils soient en place, ils sachent comment ça fonctionne. Et il faut vraiment du temps pour que les personnes se solidifient. Il faut de la valeur et il faut du temps. Quand tu as de la valeur et du temps, ton revenu de momentum, qui va se réussir petit à petit, et je t'invite vraiment à le pousser le plus haut possible, hein, c'est important, on en a besoin, mais tu vas arriver enfin sur ce qu'on appelle la stabilité, le revenu résiduel. Quand tu corriges, quand tu as pris ta claque, quand tu as fait ton expansion, tu as fait ta réexpansion derrière, on arrive sur la stabilité du revenu résiduel. Et lui, c'est un revenu qui va tomber tous les mois, toutes les semaines en l'occurrence pour nous. Ce n'est pas une grosse charge de travail, mais c'est la suite logique du revenu de momentum. C'est ce qui va se passer. Tu ne pourras pas vivre constamment de momentum en momentum en momentum. D'accord? Je te le souhaite, mais il faut que tu te concentres sur le résiduel. Le résiduel, on va expliquer un petit peu. Les gens ils vont me dire oui, mais du coup, on a besoin de quel revenu, machin. On a besoin des 3. Le revenu d'affiliation, ce que tu vas faire, il faut que tu le fasses tout le temps.
Parce que c'est ça le lead by example. Comment tu donnes le rythme? Tu montres la cadence. Tu dois montrer la voie aux équipes. Tu dois l'ouvrir en tant que leader. Okay, c'est quand tu vas créer ce lead by example, quand tu vas montrer l'exemple, quand tu vas faire ta propre phase 1, le revenu de phase 1, en réalité, le revenu d'affiliation, c'est là que tu vas créer une synergie. D'accord? Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le momentum, il va venir naturellement. C'est une synergie qui va créer le momentum. D'accord? Ensuite, le plus gros revenu que tu dois aller chercher, le plus important sur lequel tu dois mettre tunnel vision, c'est les résiduels. Mais ça, tu dois le reproduire plusieurs fois. Christopher Terry en parlait, tout le monde en parlait avec Morton. Le MLM, c'est comme un graphic trading. N'aie pas peur de corriger, n'aie pas peur, machin, c'est normal. C'est juste que ton réseau filtre. Tu vas te séparer des personnes dont tu n'as pas besoin et tu vas rectifier, tu vas filtrer les personnes dont tu as besoin, qui vont rester sur le long terme. Okay, la vraie question que je dois me poser, c'est combien je gagne de manière résiduelle. Et là, je vais vous donner un petit tips. Ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Parce que quand tu penses que tu peux partir en faire ci, ça, et tu perds ta position, tu es mort. Pas parce que tu as smash une position que tu dois commencer à vivre comme un roi, boum, j'élève mon style de vie, etc. Rien à voir. Le meilleur truc que tu peux faire, c'est baser ton style de vie. Quand je dis style de vie, c'est tes dépenses, tes investissements, tes épargnes, ce que tu veux, par rapport à ton revenu le plus faible à l'année. Le vrai networker, le vrai gars qui a compris que je dois me baser sur du résiduel, que je vais avoir de la phase 1 perso, que je vais avoir du momentum, c'est de comprendre quand est-ce que moi, je peux gérer mes finances en fonction de mon résiduel. D'accord? Et la vraie liberté financière, la vraie définition de devenir riche, c'est le résiduel. D'accord? Voilà un petit peu le topo. En vrai, on est dans les cordes. Je ne voulais pas trop dépasser. J'espère que ce n'était pas trop court. Bougez pas, je vais juste faire